Bonsoir à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi deux choses que tu dois impérativement savoir si tu souhaites améliorer ta mémoire et surtout être capable de pouvoir retenir n'importe quelle information, n'importe quelle connaissance, n'importe quelle compétence de façon beaucoup plus pérenne. Comment améliorer ta mémoire? Et il existe deux choses que tu dois impérativement savoir. Et donc, c'est de ces deux choses-là que je vais parler avec toi aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'au quotidien, j'entends des plaintes, que ce soit des élèves, les étudiants, les enseignants et parfois les parents d'élèves qui se plaignent. J'entends des plaintes genre, pourquoi est-ce que moi j'ai pas une bonne mémoire? Pourquoi est-ce que d'autres sont plus intelligents que d'autres? Pourquoi est-ce que d'autres ont un bon cerveau, un cerveau performant que d'autres? Pourquoi est-ce que d'autres ont cette habilité avec aisance, cette habilité de retenir des choses, des informations, des connaissances de façon beaucoup plus pérenne que d'autres? Pourquoi est-ce que moi j'oublie tout ce que j'apprends sur le champ? Et au quotidien, ce sont des questions, moi, qui m'intriguent personnellement et donc qui m'ont poussé à mener une enquête en prenant un échantillon de 350 élèves et étudiants, tout confondus. Et à la fin de l'enquête, je me suis rendu compte que 80% des élèves, des étudiants oubliaient 110% du contenu d'un cours, d'une leçon, d'une formation et parfois même d'une conférence en mode de 2 semaines. Ça veut dire qu'en mode de 2 semaines, 80% du contenu d'un cours, d'une leçon, d'une conférence ou même d'une formation est oublié. Pour moi, ce qui est une bêtise parce que tu ne peux pas te saigner autant sur le plan financier. Et si tu estimes que l'argent n'est rien pour toi ou encore c'est pas toi qui débourse ces fonds, je pense que ton temps vaut beaucoup plus que l'argent. Et donc, le gaspiller inutilement, c'est être stupide tout simplement. Et cela m'a poussé, j'ai envie de dire, m'a poussé à décider de partager avec toi mes connaissances en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau, en ce qui concerne ces mécanismes intégrés, afin que toi, tu puisses aussi comprendre à travers ces deux choses comment faire, comment procéder si tu souhaites retenir des informations, des connaissances sur le long terme. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Faram Rahim, à l'état civil, c'est mon nom. Je suis de nationalité africaine et plus précisément togolaise, comme tu peux le remarquer. Et je suis le fondateur de la Startup Global, qui est un projet à travers lequel nous avions compris qu'en réalité, le problème de l'Afrique est global et touche à tous les secteurs d'activité et surtout à tout le tissu social sans exception. Et face à ce constat, nous avions décidé, nous jeunes Africains, de nous mettre ensemble afin d'apporter des solutions pertinentes à ces problèmes. Et si la thématique te parle, si la vision, elle te passionne, accroche-toi tout simplement et pour être plus sympa, abonne-toi. Alors, voici donc les deux choses que tu dois impérativement savoir, que tu dois impérativement retenir si tu aimerais améliorer ta mémoire, si tu aimerais améliorer ta capacité de rétention des informations, des connaissances et surtout des compétences de façon beaucoup plus pérenne. La première chose que tu dois savoir, ou encore les deux choses qu'il faut savoir, c'est la charge émotionnelle et c'est la consolidation. Alors, je vais très rapidement t'expliquer ces deux notions. La charge émotionnelle et la consolidation. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les deux choses qui poussent une personne à pouvoir retenir une information de façon beaucoup plus pérenne, ou du moins l'une d'entre elles. La charge émotionnelle. Et pour mieux illustrer ce que c'est qu'une charge émotionnelle, je prends un cas de figure qui fonctionne toujours bien. Je te demande maintenant d'aller rencontrer une femme qui a déjà accouché et de lui poser la question qui est celle de savoir, de te raconter l'histoire de son tout premier accouchement, c'est-à-dire quelle était la date de son tout premier accouchement, dans quel hôpital, dans quelles circonstances, à quelle heure de la journée, les contractions commençaient à quelle heure, tout ce qui va avec. Et dans 99,99% des cas, parce que la rigueur scientifique m'empêche de dire 100%,
Elle serait en mesure de te raconter toute l'histoire de son tout premier accouchement. Elle serait en mesure de te raconter dans les plus petits détails de son tout premier accouchement. Elle va te donner la date à laquelle elle a accouché, la date à laquelle elle a accouché, l'heure à laquelle les premières contractions ont commencé, qui l'a apporté à l'hôpital, dans quelles circonstances, dans quel hôpital, qui l'a pris en charge, est-ce un homme, est-ce une femme, en fait, et surtout tous les autres événements qui tournaient autour de cette période-là. Et qu'est-ce qui pousse la personne, cette femme, même après 20 ans, après 30 ans, après 50 ans, à être en mesure de te raconter toute cette histoire comme si c'était produit, il de cela 2 jours. En fait, il n'y a qu'une seule chose. Ce sont ses émotions. On ne peut expliquer cela avec quelque chose d'autre que les émotions. Puisque si tu demandes à la même personne qu'est-ce qu'elle a mangé, le 24 février 2025, elle ne serait pas en mesure de te raconter ce qu'elle a mangé, de te dire avec exactitude et certitude ce qu'elle a mangé le 24 février 2025 à 24 ou plutôt à 12h30. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle ne serait pas en mesure de te raconter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mieux retenir une information, il va falloir stimuler les émotions. Et quand les émotions sont stimulées et associées à une information, ça pousse le cerveau à retenir l'information de façon beaucoup plus pérenne. Et si cette femme est en mesure de te raconter l'histoire, la circonstance, l'événement dans lequel, ou plutôt l'événement qui tourne autour de cette période d'accouchement, de son tout premier accouchement, cela était dû à du fait qu'il y avait une forte émotion qui était stimulée. Et l'émotion qui tourne autour de la joie, c'est-à-dire de la satisfaction de se dire enfin, moi aussi je vais mettre au monde. De cette satisfaction de se dire enfin, moi aussi j'aurai mon premier bébé. Le fait de se dire enfin, moi aussi je fais partie des vraies femmes. De cette satisfaction de se dire enfin, moi aussi j'aurai celui qui va m'appeler maman. De cette satisfaction de se dire enfin, moi aussi je serai compté parmi les femmes. Ça c'est la joie et c'est aussi une émotion. La deuxième émotion qui l'a poussé à retenir l'information longtemps, c'est peut-être la douleur. C'est peut-être la douleur. Le fait de pousser, en fait, c'est la douleur qui tournait autour de l'accouchement parce que tu n'es pas sans savoir que accoucher n'est pas facile et cela stimule également la douleur. Et la douleur fait partie des émotions. Donc, c'est cet ensemble d'émotions stimulées pendant cette période qui fait en sorte que la personne, c'est-à-dire la joie, la colère, la douleur, tout confondu, qui fait en sorte que cette femme est en mesure de te raconter l'histoire dans laquelle s'était produite son tout premier accouchement. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que pour pouvoir retenir une information de façon beaucoup plus pérenne, il est fondamental de pouvoir prendre en considération les émotions, de pouvoir stimuler suffisamment les émotions. Et pour stimuler suffisamment les émotions, je vais t'expliquer une notion extrêmement simple. Dans le cerveau humain, il existe une partie qu'on appelle le cerveau limbique ou encore le système limbique. Le cerveau limbique ou encore le système limbique s'occupe de 3 fonctions indispensables, à savoir les émotions, la mémoire et la prise de décision. Et étant donné que les émotions sont dans la même partie du cerveau que la mémoire, ce qui fait en sorte que quand on stimule, quand on suscite les émotions, ça pousse le cerveau, la mémoire à retenir l'information et pousser la personne à prendre une décision. Et c'est la partie du cerveau, bien évidemment, la plus utilisée par les marketeurs, par les entrepreneurs dans leur communication, afin de pousser les prospects ou toute personne à l'acte d'achat en fait. Donc, c'est une partie du cerveau extrêmement importante. Et je tiens à préciser que cette partie du cerveau fonctionne à base d'un autre organe qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est l'un des organes qui contribue à la formation des souvenirs. Mais l'hippocampe ne stocke pas les souvenirs. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une nouvelle information ou encore il y a une information externe qui vient au cerveau, l'hippocampe, son rôle, c'est de lier ces informations à nos organes de sens. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, l'homme a 5 organes de sens. Et l'hippocampe, lui, s'en charge de lier ces informations à nos organes de sens.
Ce qui fait en sorte que ce qu'on appelle d'ailleurs les alliages spécifiques, si tu es capable d'arriver dans un endroit, d'humer une odeur et d'être en mesure de dire ici, ils sont en train de préparer le riz au gras. Ici, ils sont en train de préparer du couscous. Ici, ils sont en train de préparer telle sauce pour manger avec, pour manger le foufou avec. Et la sauce est composée de tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Ici, ils sont en train de préparer du riz avec telle sauce, telle sauce, telle sauce. Et que la sauce est composée de tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Je suis certain que ça t'arrive à arriver. Et qu'est-ce qui te pousse à pouvoir humer une odeur et d'être à mesure de savoir de quoi il s'agit? Soit c'est parce que tu as une fois préparé ce repas toi-même, soit tu as une fois assisté, ou plutôt on l'a une fois préparé devant toi et donc tu as humé l'odeur et l'hippocampe dans ton cerveau, lui a joué son rôle qui était de relier ces informations à tes organes de sens afin que la prochaine fois, quand tu vas humer cette même odeur, tu sois à mesure de pouvoir savoir de quoi il s'agit. Ce qui fait en sorte que cette partie du cerveau, c'est-à-dire le système limbique, est formidable et fonctionne de la façon la plus excellente possible. Et donc, pour résumer, pour pouvoir retenir une information de façon beaucoup plus pérenne, il est fondamental de stimuler les émotions, que ce soit pour la transmission ou pour la rétention toi-même. Les émotions, il existe plusieurs. On a les émotions primaires et les émotions secondaires ou encore les émotions composées. Et parmi les émotions primaires, on a la peur, on a la colère, on a la surprise, le dégoût et tout ce qui va avec. Ce sont des émotions primaires. La peur, la colère, la joie, la surprise et tout ce qui va avec. On a les émotions secondaires ou encore les émotions composées. Ça, c'est un ensemble de, j'aime de dire, c'est quand deux émotions se mettent ensemble pour pouvoir stimuler ou plutôt produire une autre émotion. Là, on parle des émotions composées. Et pour mieux comprendre la notion des émotions, je vous invite à aller lire ou plutôt aller consulter la roue des émotions. Et c'est, j'aime de dire, c'est un schéma qui ressort les différents types d'émotions et le rôle de chacune d'entre elles. Donc voilà globalement la première, genre de dire, notion expliquée de façon la plus simple possible, savoir la charge émotionnelle. Et je vous ai fait comprendre que la charge émotionnelle, c'est l'une de ces choses qui peut permettre au cerveau humain de retenir une information de façon beaucoup plus pérenne. Parce que pour pouvoir retenir une information longtemps, il faut stimuler les émotions. Il faut stimuler les émotions. Et quand on stimule les émotions, étant donné que les émotions et la mémoire sont dans une même endroit, dans une même partie du cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, ça pousse la mémoire à retenir l'information et donc à prendre même une décision. Alors maintenant, la deuxième notion, la deuxième chose, c'est la consolidation.